Hello, salam alaikum les amis, bonjour. De bon matin, de bon matin. On s'est pas réveillé tôt aujourd'hui. Enfin si, on s'est réveillé tôt et on est resté farniente un petit peu avant d'être de nouveau d'attaque. Surtout à la maison, là c'est les vacances. Les enfants sont là, sont en train de se reposer un peu du rythme où tout le temps on les réveille à 6h30, 6h du mat. Donc là ils profitent un petit peu. Je les laisse un petit peu s'amuser. Et après, on va attaquer, hein. Grand ménage et tout. Donner à la manière dispatchage de travail. Comment vous faites, vous? Comment est-ce que vous vous préparez? Déjà pendant les vacances et surtout pour là maintenant. Parce que le ramadan approche pour les musulmans. Comment vous vous préparez, bismillah? Un peu enrhumé, attrape froid. Chaud, froid, chaud, froid. Il a fait beau hier, il y avait pas mal de soleil. Bonjour tout le monde. Ahmed Zabana, Victoire Éclatante, Sirta, Delso, François, tous ceux qui nous rejoignent. Alors, bonjour. Là, vous avez vu, hein, à la manif contre l'éduc sexuel, il n'y avait pas grand monde, mais bon, l'essentiel c'est que le message passe, surtout. On se filme pour bien faire passer le message, et puis je les ai envoyés. J'ai envoyé ce message de toute façon à des députés, aux avocats. J'ai fait encore hier un live, enfin pas un live, oui un direct sur ma chaîne YouTube avec StreamYard pour vous montrer les documents. Donc ils sont du côté des directs de la chaîne YouTube Omri Omri. Mais en analysant sur TikTok ou sur YouTube, je suis censuré à mort. Le jour où on a fait le live en direct, mais je sais pas, j'ai vu quand même qu'il y avait près de 8000 cœurs. Et quand je regarde, soi-disant, il y aurait eu que 18 personnes, soi-disant. On est boycott à mort invisibilisé comme jamais. Je récupère les vidéos et puis de toute façon, je les remettrai sur une autre plateforme bientôt. Non, c'est un truc de fou, hein. On est censuré. Bizarre. Trop. Faut informer les familles. Informez-les. 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 Vraiment. Bonjour, salut. Salut à vous, Mustapha Chlef. Alors, on se prépare là maintenant, on va pas rétro-pédaler. Slowly, hein. Faut ménager sa monture, comme on dit, hein. Ah, il y a les 2 semaines de vacances. Ça va être du ménage grave, là. La maison, elle en a besoin. Avec les enfants, le rangement de linge, faire le linge. Les révisions pour eux, parce qu'ils doivent passer le CE1 cette année et CEB en Belgique. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Non. Mais la dernière fois, je sais pas combien de vues j'ai fait. Même du 220 000. Pour des conneries. J'ai rebalancé une vidéo de, je sais pas si vous l'avez vu, là, cet Algérien, déjà quasiment grand-père et tout, qui faisait des, hum, des compliments à sa femme. J'étais à 222 000 vues. Et à un moment donné, j'ai dû la mettre de côté, cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que là, à chaque fois, j'ai été sollicitée. Ah, oui, c'est génial. Ah, gna, gna, ah, c'est super. Ah. Toutes les 5 minutes, mon téléphone, il arrêtait pas. Je dis, c'est pas possible. Ça fait le buzz. C'est vrai que c'était magnifique comme message. C'était pour dire aux hommes, surtout, voilà, prenez soin de vos femmes, complimentez-les et tout ça. Mais à un moment donné, par contre, les sujets vraiment hardcore, c'est invisibilisé, il y a quasi rien. Soit t'as pas des commentaires, soit t'as pas des gens qui se mobilisent. Moi, c'est un outil juste pour faire passer le message, pour qu'on se donne rendez-vous dans le réel, qu'on se mobilise, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on passe à l'action, hein, au niveau de la justice. Alors regardez,
quand j'ai ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé, j'ai fait plein de sujets, que ce soit je parlais de l'islam, de la sexualité et tout. Celles qui ont le mieux marché, où je suis à quasiment 1 million de vues, je sais plus à combien je suis. Du 800 000 vues. J'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube, hein, encore moins celle de TikTok. Juste pour vous dire, c'est que les trucs en fait de merde qui font le buzz et qui c'est un truc de fou quoi. T'es sérieux, tu parles de sujets tu sais, qui demandent un petit peu de la concentration et d'attacher ses neurones les uns aux autres un petit peu pour rester concentré et tout. Le mec au bout de 2 minutes il bug. C'est un truc de fou. Ils sont pas capables de tenir, ils ont pas d'endurance, ils sont pas capables de tenir sur la longueur. Il y a zéro endurance. C'est waouh. Oui, alors il y en a certains qui me disent ouais mais t'es trop intellectuel, nous on comprend pas tout ce que tu dis, je crois que je démocratise pas mal quand même. Faut arrêter quand même, je parle quoi, je parle et des fois même, des fois je suis obligé d'être super cash, alors je peux choquer du monde, la manif là je suis allée, je me suis lâché, hein. Je dis mais faut qu'on comprenne de quoi on parle, parce qu'il y en a marre, hein, parce que eux les autres là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous parlent, avec des mots très suaves, très enrobants, très polis, voire même soutenus. Mais en fin de compte, vous saisissez pas, ça percute pas fort dans la tête des gens. Pour comprendre, vous le voyez calme comme ça, en train de vous parler comme ça, normal. Et en fait, il est en train de vous insulter, en fait. Il est en train de vous mettre en péril, il est en train de vous dire, je vais prendre tes gosses, je vais leur mettre ce que je veux, moi, dans la tête, c'est moi la référence et pas toi. Et si t'es pas d'accord, et ils le disent calmement, mais enrobé d'une autre manière, vous captez pas le truc. Et ils vous vendent de l'acide, quoi, dans un sachet de bonbons. C'est. On est obligé d'être percutante, d'être comme ça, mais ouais, c'est vulgaire. La vraie vulgarité, vous savez, et la vraie insulte, elle est dans ce qu'ils sont en train de faire. Je suis obligé de choquer les gens. 10 ans, je vous dis, 10 ans, je me mobilise, hein, les gens disent, min fadlak, s'il te plaît, عندك شوية الوقت. Voilà. واحد الوقت واحد النهار j'avais expliqué رحت الجامع نروح الجامع في الجمعة en plein vendredi de prière pour mobiliser des et moi حبسولي مخي j'ai fait une vidéo comme ça, je suis ressortie dépitée. Je dis c'est pas possible. Je dis je vais aller manifester devant les mosquées, je vais demander des autorisations, je vais les mobiliser quoi. Je vais aller leur gueuler dessus. Bah oui, vous comprenez pas, vous comprenez que miam miam. Moi je suis hardcore aussi avec la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous faites là? Maintenant, elle s'est mobilisée. Maintenant, surtout les mères, elles ont compris. Les enjeux sont beaucoup plus mobilisés. Mais moi, pendant 10 ans, j'ai pas arrêté d'essayer de les mobiliser. Alors, ils me font rire à la télé. Oui, elle parle à sa communauté. Elle a mobilisé. C'est elle qui a fait mettre le feu à la Belgique. Je dis merci. J'ai pris 4 galons là. Ça fait 10 ans que je parle. Y a personne qui me suit. Les mosquées, les imams. Je dis, c'est bien, ils m'ont mis des galons. Mais ouais, c'est vrai. C'est un truc de malade. Et là, on va aller à la mosquée. Oui, Ramadan. نروح نتوبوا. On va chialer un coup. Eh, réveille-toi, ouvre tes yeux. Ce qui arrive là à tes gosses. Normalement, l'argent de la sadaqa, l'argent de zakat, elle part dans. Moi, je vous invite à nous soutenir. Ceux qui nous suivent. De soutenir l'association, mon association que j'ai mise en place déjà depuis 2020. On est en train de faire une cagnotte. Je vais vous donner le compte bancaire, comme je vous ai dit. Les statuts, je les dépose cette semaine. Pourquoi? Parce que là, on était en pleine compta. La comptable, elle a eu aussi des autres engagements qui font que ça nous fait prendre un peu de retard. C'est pas grave. On doit déposer les statuts. On les dépose, la modification des statuts, on les avait déjà déposés en 2020. C'est juste là. Voilà. Je vais vous donner le numéro de compte parce que pour l'instant, le numéro de compte de la SBL,
il est en bémol à cause de ce qu'ils ont fait en juillet sur plus de 20 000 ASBL. Donc moi, comme j'avais pas la nouvelle adresse, on est en train de faire la nouvelle adresse et on va commencer dans un appartement et on va commencer à mettre en place des cours de soutien scolaire pour les jeunes, genre à base de petits groupes de 5. Petits groupes de 5 élèves, 1 heure. Faire du soutien scolaire comme ça les mercredis après-midi. On va les faire à 8 € l'heure, pas cher, pour donner un maximum d'accès à un maximum de monde. Sauf que ouais, on est limité au niveau de l'espace, faut pas faire trop de bruit, faut être concentré, faut que ce soit sérieux, vous comprenez? Donc on va faire ça pour déjà soutenir les enfants et les élèves qui doivent passer un CE1D, qui ont le CEB, vous voyez? Et donc, le compte bancaire, je le donnerai directement. Ça sera mieux de faire le virement sur le compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'avec les cagnottes, faut se méfier. Pourquoi? Parce que vous avez toujours moyen, entre guillemets, de nos ennemis qui vont venir nous accuser de tout et n'importe quoi, alors qu'on se mobilise pour toutes les familles, qu'elles soient musulmanes ou non, tous les parents en fait, par rapport à contre l'éducation sexuelle des enfants en milieu scolaire, et que ce dossier, je le porte à cœur. Je vous ai montré des documents factuels où on fait la promotion carrément de la pédophilie. Hein. Je sais de quoi je parle. C'est pas pour rien qu'on est en train de prendre des pénalistes. Donc au cercle de la Boétie, la cagnotte, ils pourront toujours trouver des arguments pour essayer de nous la bloquer. Il y en a plein à qui c'est arrivé le coup. Là, pour l'instant, je l'ai mise comme ça. J'ai rien reçu de toute façon dessus. Par contre, les dons qui ont été faits en 2023 où le compte bancaire de l'association était effectif, j'ai toujours mis de côté, les 2700 € sont toujours là. Moi, je les ai toujours réservés en fait pour le pénal. J'ai laissé les autres associations faire le nécessaire au niveau parce qu'elles avaient déjà engagé les procédures. Il y avait 4 ou 5 associations qui ont engagé les procédures au niveau du décret, au niveau constitutionnel. Vous voyez, au niveau du tribunal administratif. Mais moi, depuis le début, je le sais que la confrontation sera pénale. Je le disais à l'époque aux gens, on me prenait pour une trop hardcore. On est en train de tourner en rond et on va arriver à la même conclusion. Et donc, moi j'invite les citoyens musulmans de nous aider et de verser leurs zakat pour une bonne cause, pour protéger leurs enfants. C'est la priorité. C'est la priorité. C'est la priorité. C'est une des priorités. Vous comprenez? De quoi avoir l'argent pour pouvoir... De toute façon, dans les statuts de la SBL, on aide les SDF, les précarisés, les personnes à la rue. Mais aussi prendre les avocats qui vont nous aider en tant que parents, en tant que famille, à protéger nos enfants. Donc voilà ce que je peux vous dire. Faut être efficace. Ça fait 10 ans qu'on parle aux imams, qu'on parle à des mosquées. Moi, je leur en veux. Franchement, je leur en veux. On aurait dû déjà se lever. Ça fait déjà longtemps. On n'en serait pas déjà au stade où nous en sommes aujourd'hui. Zygomar, t'as quelque chose à dire? Tu dis que ma religion est une religion mortifère, un danger pour l'Europe. Est-ce que tu es prêt à monter? Je t'invite. Tu veux discuter de ça avec moi? Il n'y a pas de problème. Hein. On peut discuter. Je vais pas te manger. Sois courageux, mon ami Zygomar. Viens, on discute. Et on va voir en quoi quelle est ton approche, qu'est-ce que t'en penses, pourquoi. On discute. On est pour la discussion, on est ouvert. Hein. Au lieu de donner des affirmations comme ça. C'est malheureux. Mais bon, mais ça, c'est la télé aussi. Hein. Ils font tout pour nous faire peur. Quoi, je me bats pour tout le monde, moi. Je me bats pour tous les parents. Et ils ont voulu cliver ça comme un problème, genre musulmans contre exprès, pour nous diviser. Et en fin de course, vous allez perdre tous vos gosses. C'est ça le piège. Vous allez tomber dans ce piège, malheureusement. Je vous ai donné plein de sources hein, sur le site internet de mon ASBL. Dans le dossier Evras, cercle de la Boétie.be. Je peux pas faire plus que ça. Hein. Vous allez lire de vos yeux.
Vous allez voir la confrontation avec la ministre et écoutez ce que je lui ai dit, ce que Élise Malengro aussi lui a dit, tout ce que vous ne verrez pas à la télé. Mon interview avec France 5 dans le cadre de documentaire La fabrique du mensonge, éducation sexuelle. D'accord? Ce que moi je dis et ce qu'ils font dire. Vous aurez déjà compris le move. Et ça, on va régler ça devant les tribunaux pour diffamation publique. Vous voulez monter? Montez, hein. Ah, il y aurait soi-disant 12 personnes. Ah là, maintenant, il suffirait, là, je parle de sexe, tout ça. Là, ça va monter, je vais être du 500, du 1000 vues. Allez, aujourd'hui, c'est tuto make-up. Alors, tu fais comme ça, hein. Tu prends un marqueur. Tu fais comme ça, hein. Tu fais comme ça. Ta bouche pulpeuse. Comme ça, hein. Tu te maquilles, hein. Puis tu viens, tu prends ton siwak et tu te fais les dents blanches. Et là, tu vas être comme ça, comme une bombe en face de ton mécos, de ton mec. Tu vas voir que ça va monter comme ça, comme... Voilà, ça marche. Des bêtises. Parlons de des vraies choses. Non, mais ça me fait rire, ça me fait rire, hein. Non, mais c'est... À part recettes et bouffe et beauté, ça vole pas haut, hein. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait hein, pour les électrochocs, pour les gens. Vous êtes sur le point de perdre vos gosses, vous le voyez même pas. Du pain et des jeux. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. C'est un truc de fou. Hein, les amis. Alors, vous voulez pas monter, vous êtes timide, hein. Tu vois, timide. Moi, j'étais très timide. Non, c'est fini la timidité. Je gagne mes affaires نقطعهم حوايجي على وجه ولادنا. La timidité لا محزانة comme on dit. خلاص. الحرب. Mais ouais, t'as pas d'autres arguments, s'il te plaît. Arrête. Montez, montez. Oui, mais quand même, faudrait pas parler comme ça. Oui, très cher, je ne suis point d'accord avec votre point de vue. Hein? Hein? Ah, mais ils sont là en train de toucher tes gosses et tout. Toi, t'es là encore poli. S'il vous plaît, hein. Madame la directrice, mais nous ne sommes pas d'accord. Quoi? Quoi? T'es là encore en train de demander l'autorisation. C'est qui les patrons? C'est qui les protecteurs? C'est eux ou c'est toi en tant que parent? C'est quoi le délire? L'inversion accusatoire? Ils ont aucune data. Ce sont les mêmes qui soufflent le chaud et le froid. Je suis pas dingue pour vouloir aller jusqu'au... Eh, vous me... C'est ce que je dis quand même. Vous voulez pas me croire? Ok. Vous aurez préféré que j'ai une attitude super sobre, super intellectuelle, super sérieuse, super retenue, pour être soi-disant crédible aux yeux du monde, tu sais, avec le masque social, pour bien te faire accepter par la masse. J'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. Compris? Capiche? Faut être efficace. Je suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour être efficace. Voilà. Là, si vous n'êtes pas capable d'avoir l'intelligence de comprendre où sont les priorités, je peux rien pour vous. J'ai fait assez d'efforts, j'ai fait assez mes preuves, je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Après, si vous avez la fainéantise de lire, la fainéantise d'écouter, que vous focalisez plus sur le châle que j'ai sur la tête et vos a priori et vos stéréotypes, vous allez perdre vos gosses. Tant pis pour vous. Vous allez vous ronger les ongles des mains et même ceux de vos doigts de pied. Tant pis pour vous. Je peux plus rien. J'aurais fait le max. Je peux plus rien pour vous. Comprenez?
Bah, continuez comme ça à être des gens toujours superficiels, toujours dans les apparences, toujours dans qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce que oui, mais assieds-toi à fond, mais toi. Voilà. Genre, 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 avec un rouge à lèvres, genre le discours il va mieux passer. Là, je te mets du marqueur. Ah, genre en étant super maquillé, super gdaya, même là, ta brushing, je te mets le tailleur. Et... Genre le message il va passer. Ouais. Allez. Vous voyez à quel point vous êtes tous esclavagisés aux stéréotypes en fait, déjà de la beauté, de la soi-disant de la probité intellectuelle, alors qu'en réalité les gens ne vous vendent que du fake de par l'apparence qu'ils vous vendent, mais le contenu vous grattez, c'est mort, y a rien, hein. Y a rien, y a pas de contenu, y a pas du lourd derrière. C'est ça malheureusement. Des concepts de malade. Regardez la dernière vidéo que je vous ai faite en direct sur YouTube. Vous comprenez? Donc là, il y a le ramadan. Maintenant, je m'adresse aux musulmans, puisqu'on arrive au mois de ramadan, les musulmans. On arrive au mois de ramadan. Là, vous êtes tous en train d'aller faire vos courses, j'imagine. Hein? Ouais, c'est à votre honneur, hein, normal. Y a pas de problème. Vous allez courir, vous allez faire la chaîne. Yek. Allez, aidez, Ada, la chaîne des heures et des heures à le boucher. Ah ouais. Est-ce que vous faites la même chaîne pour protéger vos enfants? Donner l'argent qu'il faut pour les protéger au niveau du tribunal. Au niveau des avocats qu'on a besoin de prendre au niveau des pénalistes. Je suis en train de négocier avec trois avocats pénalistes ici. Hein, faut les sortir. J'ai déjà assez sorti de ma propre poche. Maintenant, faut nous soutenir, faut aider. C'est pas nous que vous soutenez, vous vous soutenez vous-même, vous et vos familles en nous aidant. Parce que vous vous aidez pour vous donner toutes les chances de votre côté qu'on vous enlève pas vos causes demain. Parce qu'on va y arriver. Vous allez être judiciarisé, vous allez rentrer en tôle. 2026, la loi, elle est là. Elle va tomber d'un moment à l'autre. Et vous comprenez pas du tout les enjeux parce que vous ne lisez pas. Vous lisez pas les textes de loi qui sont en train de tomber, catiminer. Pendant qu'on est en train de vous occuper là, avec tout et n'importe quoi. Malheureusement. Allez, مسمن الحرشة الحريرة اللوبيا الشوربة البوراك miam miam, tu peux en rêver pendant des heures rien qu'avant que le Ramadan y vienne. T'es déjà là en train de t'imaginer avec ta table ma'amra. Ouais, c'est une bonne ambiance. Ouais. Bah, tu vas désenchanter bien vite. Toute cette ambiance-là, demain, tu pourras même pas la faire. Parce que tu n'auras même pas, ça se trouve, tes enfants autour de la table avec toi. Pour la fêter, cette ambiance, tu vois. C'est pourquoi. Parce que tu vas perdre tes gosses. Parce qu'on fait la promotion de la théorie du genre. Parce que déjà, dès la maternelle, on veut impérativement rendre l'école obligatoire à 3 ans. Et si vous écoutez et prenez le temps, elle fait 1h20. Vous êtes capable de vous prendre 1h20 dans la tronche? Je vous montre les documents et je vous les lis. Je vous les lis, vous allez les voir de vos propres yeux. Des ASBL qui sont reconnus par la FWB, soutenus par la FWB, soutenus par la COCOF, par Barbara Tract, quand elle était encore à son poste de COCOF. Vous allez les lire avec moi. Vous allez sous l'onglet des directs de ma chaîne YouTube, Omri Omri. Et vous allez voir. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Filles, garçons, une même école. Vous allez voir et tenez le cap jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qu'on vous prépare. Au lieu de dormir. Tous. Courez, courez. قالك واحد اخرين oui je vais faire la hijra. C'est ça ta solution miracle. Genre je vais partir. Mais t'as pas été utile dans la société dans laquelle tu vis en tant que citoyen. Pas impliqué dans
C'est-à-dire que tu penses t'es égoïste en fait, tu penses qu'à toi. Tu penses pas à tous les autres qui restent derrière et t'es pas pleinement citoyen ou citoyenne. Tu penses qu'à ton intérêt. Et tu crois que parce que, c'est-à-dire que t'as pas été utile dans le milieu dans lequel tu vis ici, que quand tu vas partir, tu vas être utile dans le milieu là où tu vas arriver. C'est ça qu'il t'a dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il t'a dit. Yak. Voilà, que des lâches. Moi, je fatigue, hein. Là, ça y est. Maintenant, je vais penser à ma santé. J'ai des problèmes de santé. On n'est pas éternel, hein. Donc maintenant, il faut que je m'occupe. Je ménage ma monture. Je vous ai donné le max. Si vous suivez, tant mieux. On y va. Je vous dis qu'on va les démonter. Vous voulez pas me croire, vous me prenez pour une folle. Je vous dis qu'on va les démonter au niveau juridique. Je suis confiante. Je suis confiante. Dans tous les cas, on mettra au grand jour leur supercherie. On gagnera la guerre. Donc maintenant, vous voulez pas suivre, je peux rien pour vous tous, hein. Je peux rien pour vous tous. Franchement, je peux rien. J'ai fait le max de ce que je pouvais faire par conscience. C'est tout. Sub-Zero. Salem, les gens pensent qu'à bouffer et à aller au bled. Ouais. Ouais. Malheureusement. Non, mais sincèrement, c'est grave. C'est trop grave. Moi, je manifestais en 2015 toute seule. Je vous dis, j'alertais les mosquées, j'alertais les imams de Bruxelles. Il y en a plein qui savent. Il y en a plein qui le savent. Je, je voulais même mettre des affiches de manifestations à l'intérieur des mosquées où je dis, s'il vous plaît, parlez aux familles. Rien. Rien. À l'époque, les vras, c'était pas un sujet. Les vras n'était pas un sujet parce que c'était pas connu, en fait, de la population. Mais on faisait déjà de l'Evras en maternelle et en primaire dans votre dos. C'était pas connu. C'est pas la censure qu'on nous fait maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait moyen de se lever déjà et déjà de stopper l'hémorragie. Sub-Zero, bravo à toi, je suis marocain et merci beaucoup. Merci, Allah yahfazak. Merci. Tu vois? C'est un truc de fou. Mais regardez dans les archives, je vous ai mis, hein. Vous verrez tout, hein. Je vous ai donné un maximum de data. 3w.cercledelaboétie.be. Vous allez sous l'onglet le coin solidaire. C'est écrit Evras entre parenthèses, vous cliquez dessus. Vous allez voir un dossier Evras, vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les vidéos. J'ai même fait un film récapitulatif de montage pour vous montrer. Ça s'appelle 10 ans d'Evras, la partie 1 qui reprend de 2010 à 2014 pour comprendre les enjeux. La partie 2, pas le temps, vous voyez. Là, la partie 2, vous aurez pété les plombs, hein. J'ai quasiment fini, mais je dis je vais la faire après. Maintenant, je vais me reposer. Vous avez suffisamment de matériaux dans les mains pour les confronter. Ouais, monter. Ça te choque que personne parle monter, hein. Vous voulez dire des choses, moi ça me ferait plaisir. Ouais, monter. Je vous dis, moi depuis 2015, vous allez voir mes anciennes vidéos sur de mobilisation et ce que je vous disais déjà en 2016, en 2019. Tout ce que je disais. Prenez pour une dingo, une marginale. Ouais, une marginale. Bah, je suis fière d'être une marginale. Bah, moi, je suis en train de prendre des avocats pénalistes, je suis en train de me concerter avec eux, voir par quel angle prendre, mais il faut bien les payer, hein. Donc, pour l'instant, moi, j'ai fait une cagnotte de 75 000 euros. Pourquoi? 75 000 euros. Pourquoi? De toute façon, le surplus, vous aurez. De toute façon, j'ai une experte comptable, ancienne contrôleuse du fisc avec moi, qui fait partie de mon ASBL. Donc, le sein que vous allez donner, il n'y a pas de rigolade, hein. Vous comprenez ça?
Pourquoi je demande 75 000 euros? Parce qu'on sait très bien. On va pas prendre un ou deux ou trois avocats. On va prendre parce qu'il y a les pénalistes d'un côté, mais comme c'est très transversal, il y en a d'autres. Et il y en a à apprendre aussi bien pour la France que pour la Belgique que pour la France. Pourquoi? Parce que France 5 a fait un documentaire mensonger pour aussi embrigader et vendre la panade aux Français avec les VARS. Mais ils ont fait un reportage sur nous en Belgique. Vous comprenez? Et les descendre en France, c'est faire un effet boule de neige et domino même en Belgique. C'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin de pénalistes en France et que j'ai besoin de pénalistes. J'ai envoyé déjà à des pénalistes en France puisqu'ils m'ont diffamé. Manque de peau pour eux. Je suis la bête noire parce que je le prends à titre individuel pour la diffamation publique. Et la diffamation publique, comment je vais la prouver? En ressortant tous les dossiers. Puisque je les, entre guillemets, en toute modestie, je les maîtrise. Donc pour contre-argumenter le fait que moi je ne mens pas et que je suis pas une dame qui fait des fake news et tout, je vais ressortir tout le fil. C'est ça. Vous comprenez? Pourquoi j'ai besoin des avocats aussi bien en Belgique qu'en France? J'ai besoin d'aide. Là, je peux pas faire tout toute seule, hein. Je suis pas Rambo, hein. Vous comprenez ça? Parce que ce qu'ils vont vous mettre dans les chicots en 2025, c'est le modèle 2013, vous allez voir, mais ça va être mortel. Fin 2025, début 2026, ça va être mortel pour toutes les familles. Je vous le dis. Je vous le dis, hein. Moi, j'ai besoin d'avocats pénalistes en France. Et je sais largement prouver la diffamation. J'ai des enregistrements, j'ai tout ce qu'il faut. Faites-moi confiance, vous ne regretterez pas, hein. Faites-moi confiance, vous ne regretterez pas. Je devrais même pas le dire, ça. Ça coule normalement de source avec toutes les preuves que je vous ai déjà données. C'est en France qu'elle tourne. Bah, trouve des gens solidaires et des avocats pénalistes pour nous, s'il te plaît. Si tu peux. Prêts à nous aider. Bah, on va être tous perdants pour notre gosse, hein. Merci. Il y a quelqu'un qui veut monter? Bien sûr. Ah, mais moi, c'est du factuel, hein. J'ai une base de données de documents de fou. Je les ai mis en ligne, hein. Vous inquiétez pas, s'il m'arrive quelque chose, le combat continuera. Vous aurez tout à disposition. On n'est pas éternel, on sait pas. C'est ça la vie, hein. C'est comme ça. Donc le plus vite on le fait, et mieux c'est. Le plus vite on le fait. On les déglingue maintenant, avant qu'ils nous déglinguent fin décembre, début 2026. Je vous le dis. Je vous le dis, faites-moi confiance. C'est un truc de fou qui nous attend. Quand j'avertissais en 2015 de ce qui est en train de se passer là, nous sommes en 2024-25, on ne croyait pas. Et vous pourrez aller loin dans les archives de ce que je faisais. Je dis, mais comment elle savait ça? Bah, il suffit de lire. C'était largement prévisible. On les voyait venir. Faut lire, tout simplement. Je suis pas devin. Faut juste lire. Sauf que peut-être que je lis plus vite que les autres et que ça percute plus vite chez moi que la majorité des gens. Voilà, c'est tout, parce que j'ai une vision globale, je suis pas séquentielle. C'est comme ça. C'est un peu le dilemme, vous savez, de hein, Cassandre. Cassandre, qui vous avertit de plein de choses, mais personne ne la croit. Et quand ça arrive, on dit ouais, mais toi, non. Hein. Mais on vous le disait déjà. Et j'ai les vidéos qui le prouvent. Allez fouiller, vous verrez. Hein. Je vous le disais déjà. Ça fait 10 ans que je suis sur ce dossier.
Je comprenais pas, hein, c'était... Après, même les manifestations, je suis ressorti plein de fois démoralisé. Je dis, mais c'est pas possible, mais dans quel monde je vis? Il y a personne qui... C'est pas ça la priorité, en fait. Par contre, vous avez vu tous les gens qu'il y a eu dans les rues à Bruxelles pour le pouvoir d'achat? Pour l'argent. L'argent pépette. Hein? Voilà, là, les gens, là, ils étaient motivés, hein. Ouh là là. Truc de malade. Bien avant leurs enfants. Normalement, on devrait être des millions dans les rues. C'est pour bien montrer. Faut pas jouer avec nous. Pas avec nos enfants, avec tous nos enfants. Pas jouer avec les petits, hein. Ils sont en train de cuisiner dans la tête de vos gosses, ils jouent aux apprentis sorciers. Vous le savez même pas. Ils sont en train de cuisiner dans la tête de vos gosses, ils jouent aux apprentis sorciers. Vous le savez même pas. Ils sont en train de vous en...